Le travail du son, c'était un voyage. Enfin, déjà, j'ai travaillé dans ce film avec beaucoup de gens. Il y a Eva qui a travaillé sur le son. Tu connais Eva? Non, mais j'ai lu le dossier et je me suis regardée. Eva, c'était une rencontre incroyable. Je ne la connaissais pas. Elle est venue faire une partie du tournage. Elle est portugaise? Non, elle est catalane. Et c'est quelqu'un de très sensible. Elle est entrée dans le projet d'une façon très... elle était très ouverte, très sensible et elle a amené beaucoup. On pensait les scènes ensemble, les trois, non, moi, elle, la caméra, le directeur de photographie. Parfois c'était, genre, je me souviens, l'entrée par exemple, l'entrée de la base. Je les ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien filmer l'entrée, mais je ne sais pas comment. Parce que en même temps, c'est un mec qui est là-dedans, il a une grille, comment ça se dit, qui ouvre et ferme les voitures, mais je ne sais pas très bien quoi faire là, mais donc ça c'est le but pour le jour. On va passer du temps ici et on va penser ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. À côté, on a vu qu'il y avait une cage à oiseaux. Et donc, je me suis dit, ok, on va chercher qui a fait cette cage et pourquoi. Et on a rencontré un monsieur qui allait chaque jour nourrir les oiseaux. Et après, en fait, il était hyper fier de son travail parce qu'il était amoureux des oiseaux. Il avait proposé au commandant de construire cette cage et ça est juste à côté de l'entrée. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'on va filmer l'entrée ici. On va filmer la cage et lui, et on va travailler un peu cette idée. Et Eva elle m'a dit, ok, on était déjà depuis une demi-heure, une heure, je sais pas, tourner ça. Elle m'a dit, bon, je vais dans la cabine de l'entrée voir qu'est-ce qui se passe. Et moi on était connectés, non? Je pouvais entendre, écouter ce qu'elle captait. Et à un moment donné, elle est entrée, et moi j'étais dehors, et je commence à entendre un son de lutte, qui venait d'un portable, un son et Eve, elle sort, elle me dit, viens. Et je suis allé, il y avait les deux militaires qui gardaient, enfin, qui étaient de service sur la porte. Un, il était en train de jouer, de regarder des vidéos de lutte, je ne sais pas le nom de cette lutte, c'est une lutte, c'est pas de boxe, c'est... De l'art martial, un art martial. Il était très dedans, tout ça, il avait commencé à parler, etc. Comment lui aussi pratiquait ça. Et l'autre, il était assis, il regardait des armes jouées. Ces armes sont exactement pareilles que les armes vraies, sont faites par les mêmes producteurs d'armes, mais sont faites pour jouer à la guerre et pas pour faire la guerre. Donc, ne disparent pas des vrais... Je me rappelle ça. Et lui... Et finalement, c'est ça qu'on a tourné. C'était le visage de ce militaire qui regarde ça. Mais le son à Eva. Et après, bon, donc pendant le tournage, on a beaucoup travaillé, pensé qu'est-ce que peut être le son pour cette idée, plutôt que seulement capter le son direct. Et après, avec Eva, on a fait aussi le montage son et le mixage. Et pendant le montage, beaucoup de fois, ce que j'ai fait, c'était enlever le son direct et créer un nouveau son pour cette situation.
parce que parfois le son direct c'était trop près du concret. Et on avait besoin d'un peu de distance, décaler un peu pour voir autrement. Donc dans le film, finalement, le son il est construit, même si, enfin, parfois, bien sûr qu'il y a du son direct dans beaucoup de situations, mais il y a beaucoup d'autres situations le son a été suit une autre idée. Notamment la nuit, non? Oui, la nuit. C'est ça qui crée cette magie, en fait, aussi. Ouais. Certainement. Et la musique, c'était un autre chemin. J'avais parlé avec un ami qui est musicien.